Se frayant un chemin à travers les reliefs de la Zambie et du Zimbabwe en Afrique australe, les eaux rugissantes du puissant fleuve Zambèze marquent clairement la frontière entre ces deux pays. Mais sous ces flots tumultueux se cache une créature surnaturelle vénérée par les communautés Lozi et Tonga, Nyami Nyami. Nyami Nyami, le dieu du fleuve, est représenté comme une sorte de serpent avec une tête de poisson. On dit qu'il habite les eaux du Zambèze. Cette divinité mystérieuse est à la fois aimée et haïe par les riverains. Mais qui est vraiment Nyami Nyami? Ce dieu du fleuve, Nyami Nyami, a vraiment existé dans ce fleuve. Et il les aidait en termes de nourriture. Les gens en prenaient des morceaux, et c'est pourquoi on l'appelle Nyami Nyami. Ça vient de Nyama Nyama, morceau de viande. Donc les gens allaient là-bas. Quand il se présentait à eux, ils se précipitaient vers lui pour couper des morceaux. Quand il estimait que les gens en avaient suffisamment, il disparaissait. Nyami Nyami avait tendance à avoir des pouvoirs fonctionnels plus importants que les divinités mineures. Il était très respecté et avait de mystérieux pouvoirs. Eh bien, quand on était petit, Nyami Nyami était considéré comme un être surnaturel. Ce n'était ni un être humain, ni une créature ordinaire. C'était une combinaison avec une partie poisson ici, une partie comme un serpent là, avec partiellement les caractéristiques d'un être humain ou de quelque chose comme ça. Tout d'abord, personne ne savait exactement à quoi ressemblait le visage de Nyami Nyami. Notre visite dans les communautés Lozi et Tonga de Zambie vise à faire la lumière sur ce mythe insaisissable. L'histoire de Nyami Nyami est racontée depuis de nombreuses générations. Pour Jabula Kangwenda, agriculteur de 91 ans, celle-ci est particulière car il fait partie des personnes qui affirment avoir vu Nyami Nyami en chair et en os. Nyami Nyami était une créature qui vivait dans l'eau. Chaque fois qu'il sortait de l'eau, l'eau allait en sens inverse. Par conséquent, l'eau s'écoulait mystérieusement de manière non naturelle. De temps en temps, Nyami Nyami se révélait avant de retourner dans l'eau. Nyami Nyami n'est pas un dieu ordinaire pour les populations Lozi et Tonga. Il aurait des pouvoirs qui protègent les habitants des plaines du Zambèze depuis des générations. Fanuel Simamba a toujours vécu le long du fleuve Zambèze. Membre du clan royal Bagandé des Tonga, il a été le témoin direct de l'esprit de Nyami Nyami qui habite dans la région. Une nation sans culture est une nation morte. Nous retrouvons tous notre origine dans des contextes culturels différents. Donc, en tant que clan, on assume le fait qu'on avait un dieu traditionnel, Nyami Nyami. Parce que Nyami Nyami était très fort. On avait l'habitude d'aller là-bas prier pour la pluie. Après avoir prié, on voyait réellement de petits nuages et la pluie tombait. On y allait pour demander la paix, pour ne pas tomber malade, pour la vie. On le consultait pour obtenir sa protection. Professeur d'histoire locale, Fanuel affirme que la présence de Nyami Nyami se ressent dans toute la région. Tout puissant, il ne se montre pas facilement aux gens. C'était difficile de voir Nyami Nyami.
Avec de la chance, vous pouviez le voir venir, mais sans jamais voir son visage. On ne voyait que cette partie de l'épaule ici. Il se comportait comme le fait l'hippopotame dans l'eau. Nyami Nyami n'était pas facilement visible. Même quand il se montrait, seules les épaules étaient visibles, jamais la tête. Tout comme l'hippopotame se comporte dans l'eau. Cependant, de temps en temps, le célèbre Nyami Nyami a été observé dans les eaux du Zambèze. Une fois, certains ont dit « On a vu Nyami Nyami ». Les gens du coin se sont attroupés sur le barrage pour venir voir le célèbre Nyami Nyami. Donc on est venu aussi. C'était un très gros crocodile. Il était juste hors de l'eau, très très grand, et il est resté là pendant une semaine sans aller dans l'eau. C'était en 1972. Donc les gens pensaient que c'était Nyami Nyami. Je pense que ce n'était pas Nyami Nyami. J'aime l'histoire qu'il y a derrière. Quand on a emménagé ici, ma femme a dit « Oh, il y a un crocodile dans le lac ». Quand j'ai regardé, j'ai vu des mouvements d'un serpent très rapide et très gros. Ça a continué pendant un moment, puis ça s'est arrêté. Je l'ai vu plusieurs fois et c'était trop gros pour être un crocodile. Donc ça ressemblait à un grand serpent. J'ai découvert plus tard que c'était en fait un tourbillon. Quand le vent tourbillonnant venant des terres arrive sur l'eau, il provoque un mouvement circulaire à la surface car il n'y a pas de poussière. Donc certaines personnes prétendent que si vous l'avez vu, vous tombez malade. Nyami Nyami aurait une épouse appelée Kitapo. Ceux qui disent l'avoir vue la décrivent comme une créature ressemblant à une sirène. Mais contrairement à Nyami Nyami, elle est connue pour se montrer de temps en temps. Ngalale, qui a une vue défaillante, est l'un de ceux qui prétendent avoir vu l'épouse de Nyami Nyami, Kitapo. Selon lui, Kitapo avait l'habitude de se prélasser sur un rocher le long du fleuve Zambèze. Il y avait un très gros rocher. En bas, il y avait une étendue d'eau. L'eau s'écoulait en sens inverse. Au bord de cet étang vivait une créature mystérieuse qui ressemblait à une femme. Étrangement, cette femme avait aussi des traits qui ressemblaient à ceux d'un poisson. En tant que protecteur de son peuple, Nyami Nyami est censé veiller sur quiconque entre dans le fleuve. Richard, propriétaire d'une boutique de souvenirs, croit que les bijoux à l'effigie de Nyami Nyami qu'il vend ont des pouvoirs divins qui protègent les baigneurs. On qualifie Nyami Nyami de symbole des puissances Sud Victoria. Comme vous pouvez voir, il représentait son œil ici et ces lignes qui vont dans ce sens. Il y a un trou ici et un petit trou en haut. Il y a aussi la bouche de ce côté. Donc on dit que l'œil symbolise la chance que vous avez de voir les chutes de votre vivant, car il y a tellement de gens dans le monde qui veulent voir ces chutes. Malheureusement, ils ne le font pas. Et ces lignes sont là pour symboliser les chutes, surtout lorsque vous traversez le pont Knife Edge. Vous pouvez voir l'eau. Le mystérieux Nyami Nyami n'est pas seulement vénéré par l'ancienne génération. Le chef Simamba, 11e chef du clan royal Bagande des Tonga, garde vivant l'esprit de Nyami Nyami. La tradition sera toujours là. Les gens ne veulent pas croire à la tradition, en particulier la jeune génération. Comme ses ancêtres avant lui, le rôle du chef Simamba est de veiller à ce que les Tonga continuent d'adorer Nyami Nyami en tant que gardien du fleuve Zambèze.
Les chefs sont les gardiens des traditions. On ne veut pas que la tradition meure. C'est exactement ce que fait le jeune Gérald. Ce sculpteur est encouragé par les efforts du chef Simamba pour maintenir les arts traditionnels. Il pense qu'en réalisant des sculptures de Nyami Nyami, il fait sa part pour préserver l'héritage des Lozi et des Tonga. Je voudrais que l'art Nyami Nyami continue, parce que nous voulons aussi que la nouvelle génération connaisse Nyami Nyami et sache à quoi il ressemble. Si la nouvelle génération a ce savoir, la prochaine l'aura également, et l'histoire se transmettra de cette manière. Tout comme le dieu grec Poséidon et le dieu romain Neptune, Nyami Nyami est le dieu des eaux de la Zambie. Bien que Nyami Nyami vive dans le fleuve Zambèze, il existe plusieurs sanctuaires à l'intérieur des terres qui sont utilisés pour le vénérer. Le village ici est l'un des villages qui ont des sanctuaires liés au sanctuaire principal du clan Bagande. Ce baobab est un exemple de sanctuaire lié à Nyami Nyami. Il y a 2 grands baobabs auprès desquels les gens venaient consulter et consultent encore pour les pluies. Quand on s'approche de décembre, avant la grande cérémonie au palais du chef, la tradition veut qu'on donne 3 coups de bâton dans ce trou. Et le bruit qui en résulte nous indique si les pluies seront bonnes ou pas. En 1956, la construction du barrage de Kariba commence. L'ouvrage est alors destiné à être le plus grand barrage du monde en termes de capacité de stockage. Djaboula était l'un des rares habitants employés en tant que manœuvre occasionnelle par l'entreprise de construction. Pendant la construction du barrage, on m'a donné des pièges à rats et assigné à un tunnel. Mon travail consistait à piéger les rats qui endommageaient les matériaux de construction. Chaque piège pouvait attraper 10 rats à la fois. Le matin suivant, mon superviseur ramassait les rats et les envoyait à Harare pour faire je ne sais quoi. C'est au cours de cette construction que le véritable pouvoir de Nyami Nyami se manifeste. Avant la construction du barrage de Kariba, le gouvernement colonial, à l'époque le gouvernement colonial britannique, avait fait une importante campagne de sensibilisation pour demander aux gens de déménager. C'était pour ouvrir la voie à cette construction qui allait bénéficier au pays. Ne pas s'éloigner, ça signifiait qu'on allait périr. Certains pensaient que c'était l'homme blanc qui voulait s'emparer de notre terre pour son propre usage. Il n'y avait aucun avantage pour les autres. Le gouvernement a fourni les transports pour acheminer les gens, nos animaux, à l'intérieur des terres où on était entassés pour construire nos villages. On a été déplacés sur des terres très arides, des zones très rocheuses, des terres très infertiles. En conséquence, il y avait beaucoup de résistance lorsque cette décision a finalement pris effet. Le chef de Chipepo a résisté parce qu'il ne voulait pas quitter la région à cause des sols alluviaux toujours fertiles. Lorsque l'eau a commencé à monter en aval, certaines personnes, certaines communautés, comme à Chipepo par exemple, ont refusé d'évacuer pour laisser place à l'eau. Parce qu'ils pensaient vraiment que l'homme blanc utilisait cette astuce pour s'emparer de leurs terres qu'ils ne voulaient pas abandonner. Il y a eu un conflit. 9 personnes ont été tuées à la suite de cette résistance qui a eu lieu. On a donc beaucoup perdu. On a perdu nos animaux, on a perdu notre culture, nos sanctuaires, nos cimetières, à cause de cette construction.
Cette construction provoque la colère de Nyami Nyami, non seulement parce que son peuple est déplacé, mais aussi parce qu'elle le sépare de son épouse Kitapo, qui se trouve en aval du barrage. Pour montrer sa puissance, il décide de se déchaîner contre les constructeurs. Every known, even every theoretical cause of flood seems to have coincided to send the Zambezi stark staring mad. Never, probably for 10,000 years. Pour la première fois dans l'histoire, un cyclone sévit dans le pays sans littoral en 1957. La tempête terminée, le fleuve a un débit multiplié par 7 par rapport à la normale. L'inondation emporte des murs de retenue et fait plusieurs morts parmi les ouvriers du chantier. La construction avait provoqué l'ire de Nyami Nyami et l'eau est devenue très puissante. L'eau tournoyait et à cause de ça, les murs de retenue se sont effondrés. Après la destruction dévastatrice des murs de retenue, les entrepreneurs demandent aux anciens d'intervenir en faisant des sacrifices à Nyami Nyami. Le but est de permettre la reprise du chantier. Quand les murs se sont effondrés, des consultants ou entrepreneurs blancs ont été informés que le site sur lequel le pont et barrage allaient être construits était un lieu sacré où vivait Nyami Nyami. Les aînés ont été consultés et on leur a dit qu'ils devaient retourner sur ce site avec un cadeau matériel à donner à Nyami Nyami et s'excuser de leur ignorance du caractère sacré du lieu. Et après que les aînés ont fait leur rituel, quelques jours plus tard, je pense, c'était calme. L'eau coulait normalement. Avec le second mur, il n'y a pas eu de tels incidents. Il n'y a plus de problème. Et aujourd'hui, nous avons cette magnifique construction. Homme qui a embrassé la modernité, Frédéric Apunda est sceptique quant à l'existence de Nyami Nyami. Lorsque les Blancs ont essayé de construire ce barrage, ils l'ont construit de telle manière qu'il n'a pas pu résister à la pression de l'eau en amont et s'est effondré. La toute première fois qu'ils ont fait une tentative en 1957, il s'est effondré. Mais on croyait tous sincèrement qu'il s'était effondré parce que Nyami Nyami ne voulait pas qu'ils construisent le barrage. On ne réalisait pas que c'était juste un échec technologique dans ce projet. On croyait sincèrement que c'était Nyami Nyami qui ne voulait pas être dérangé là où il vivait. Ainsi, plus tard, quand les Italiens sont venus, ils l'ont construit avec une forme concave, afin que la pression de l'eau ne le repousse pas facilement en aval. Et comme vous pouvez le voir, il résiste à la pression de l'eau du Zambèze depuis 1958, date à laquelle il a finalement été achevé. À l'heure où on parle, des fissures ont commencé à se former, mais on espère que plus personne ne croit que c'est l'œuvre de Nyami Nyami. On pense que si quelque chose arrivait, ce ne serait qu'une défaillance technologique. Mais pour le chef Simamba, les pouvoirs de Nyami Nyami se ressentent encore aujourd'hui. Nyami Nyami essaie toujours de trouver un moyen de retrouver son épouse Kitapo, mais les murs en béton du barrage de Kariba les séparent. Au moment de la construction du barrage, la femelle était descendue dans le cours inférieur pour visiter d'autres zones sur ce côté. Le mâle est resté en amont. Depuis, ils sont séparés, d'où le problème de secousse que nous avons parfois.
Lorsqu'ils essaient de se rencontrer, nous constatons qu'il y a une secousse qui se produit de temps en temps. Outre le mythe de Nyami Nyami, les Lozi et les Tonga ont d'autres rituels liés au fleuve Zambèze. On a nos propres cérémonies culturelles. Par exemple, il y a une grande cérémonie culturelle connue sous le nom de Luindi, du clan Bagandé. Il y a aussi le Kulamba Voilo et le Kuomboka, vous voyez? Le Kuomboka est une fête qui se tient tous les ans pour commémorer la migration vers les hauteurs afin de fuir les inondations dans les plaines du Bas-Zambèze. Bien qu'il y ait des rapports contradictoires sur la cause des inondations, le chef Simamba estime que Nyami Nyami en est la raison. Je veux croire que peut-être Nyami Nyami était irrité d'une certaine manière, faisant ainsi ces inondations pour que les gens périssent parce qu'ils ne croient plus en lui de nos jours. Nous avons eu de faibles précipitations, les niveaux d'eau diminuent. Je ne sais pas si ce sont encore les pouvoirs de Nyami Nyami qui expliquent la baisse du niveau d'eau. Pourquoi est-ce qu'il pleut si peu? Je crois que c'est Dieu. Inonge Mbukusita est membre de la célèbre famille royale Lewanika de Zambie. Elle a participé à plusieurs Kuomboka et a étudié son contexte culturel pendant des années. Au lieu de qualifier ça de désastre, ils en ont fait une cérémonie. Alors que l'eau montait, les gens ont commencé à migrer vers les hauteurs. Donc en gros, la signification du Kuomboka, c'est vraiment sortir de l'eau et attendre que l'eau se retire pour revenir. Événement social, la fête du Kuomboka respecte une hiérarchie stricte au sein de la communauté. Lorsque le tambour royal résonne, tous les hommes quittent leur village. Dès que vous l'entendez, vous commencez. Et pendant que vous passez, les villageois savent que vous allez déplacer le roi et qu'il vous donne à manger. Il vous donne des rafraîchissements aussi. Tous les hommes viennent pagayer pour déplacer le roi. La fête apporte un revenu aux habitants des plaines du Zambèze grâce au tourisme. Chaque année, après le début de la saison des pluies, les touristes affluent dans la région pour participer à cet incroyable spectacle. Chaque fois que des touristes viennent ici, des touristes étrangers, ils leur disent si vous avez besoin de protection et que vous allez aux chutes, vous devez porter un collier de Nyami Nyami, car il vous protégera. C'est parce qu'ils croient que c'est la volonté de leur Dieu. Il y a un mystère derrière cela que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Pour être protégé, vous avez besoin de Nyami Nyami pour votre protection. Alors qu'ils se dirigent vers les hauteurs, beaucoup sont toujours à l'affût d'une éventuelle apparition de Nyami Nyami, leur protecteur. Cependant, tout le monde ne croit pas à l'existence du dieu. Au fond, je ne crois pas en Nyami Nyami. J'entends juste des histoires, vous savez, Nyami Nyami. C'était juste au bord du fleuve, du Zambèze. Mais je n'ai jamais vu Nyami Nyami. Pour moi, ce ne sont que des histoires parce que je ne l'ai jamais vu, oui. Eh bien, pour moi, en tant qu'anthropologue, je voudrais rencontrer une personne qui me dirait avoir déjà vu Nyami Nyami, le dieu du fleuve. Ma conviction, c'est que Nyami Nyami, en tant que dieu du fleuve, est une situation où les gens considèrent cela comme un système de croyance. Après l'achèvement du barrage de Kariba, Nyami Nyami tombe dans l'oubli. Djabula pense que c'est à cause de la disparition de Nyami Nyami qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la construction du barrage.
Le plus grand avantage qu'on avait en vivant le long du bas Zambèze, c'est qu'on n'avait jamais de problème pour se nourrir. On cultivait tout au long de l'année. On n'a jamais profité des avantages de ce lac. On nous promettait que l'eau viendrait jusqu'à nous, qu'on aurait des écoles. L'homme blanc voulait l'éducation, parce que l'éducation, c'est le pouvoir. L'éducation, c'est le développement. On nous promettait des centres de soins, on nous promettait de bonnes routes. On a été déplacés sur des terres très arides, des zones très rocheuses, des terres infertiles et sans eau. On en souffre aujourd'hui. L'intention de créer ce barrage n'était pas mauvaise. L'objectif n'était pas mauvais. Il y avait la volonté de favoriser le développement dans cette communauté. On nous promettait ces choses, mais à ce moment-là, cela n'avait aucun sens parce que les anciens ne croyaient même pas à l'électricité parce qu'ils ne l'avaient jamais vue. Ils ne savaient pas ce qu'était l'électricité, mais les colonialistes disaient que l'électricité allait entraîner le développement dans nos vies, etc. Aujourd'hui, oui, on commence à en voir les fruits. Non seulement l'électricité aide cette région en désenclavant Siavonga, ainsi que certaines provinces traversées par le Zambèze, mais elle aide le pays tout entier. Je pense qu'on devrait écrire un chapitre dans nos études sociales et notre histoire pour parler de Nyami Nyami et du reste. Notre génération doit maintenant transmettre ses connaissances aux jeunes afin qu'ils n'oublient pas ce qu'était Nyami Nyami. Bien que certains ne croient plus en la présence de Nyami Nyami, d'autres conservent encore son mystérieux héritage. Nyami Nyami reviendra-t-il un jour revendiquer son statut de dieu du fleuve Zambèze? Seul l'avenir nous le dira.